Bonsoir à tous, c'est Club Estac. Bienvenue notamment à notre invité ce soir, Florian Georgia. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bonsoir aussi à Sébastien Dallet, Carlos Cassis, toujours fidèles au poste les deux. Bonsoir Damien. Bonsoir Damien. Côté SMS, c'est toujours Sandra qui est elle aussi fidèle au poste. Bonsoir Sandra, elle va nous redonner le numéro des SMS, on l'espère en tout cas, pour poser vos questions. Oh non, c'est moi qui vais le donner, je crois. C'est moi qui vais le donner le temps qu'elle allume son micro. Ça commence, Sandra. Elle revient de vacances et elle n'est pas encore dans le rythme. Le numéro des SMS, c'est le 06 07 33 56 23. On a retrouvé Sandra. C'est pas moi qui suis en vacances cette semaine, hein, donc c'est le 06 07 33 56 23, bien sûr, si vous avez des remarques ou bien sûr des questions. Et puis n'oubliez pas notre Facebook, l'adresse est toute simple, facebook.com/Club Estac. Florian, l'Estac n'a pas joué en championnat depuis près de 15 jours maintenant. Elle fait du bien cette mini-trêve? Je dirais que non, parce qu'on était sur une bonne dynamique et de s'arrêter comme ça, c'est toujours difficile. Donc on a surtout travaillé physiquement pour être au top pour le match de Tours. Le match de Tours, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission. On va parler de vous, évidemment, dans ce Club Estac. Vous avez signé au club au mois de juin. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous atterri à Troyes? En fait, j'arrivais en fin de contrat avec le FC Nantes. Et bon, ils m'ont fait une proposition, mais qui ne me correspondait pas à ce que j'attendais. Surtout sur la durée du contrat. Donc l'Estac est arrivé et puis ils ont tout de suite voulu me mettre à l'aise en me proposant un contrat de 3 ans justement pour bâtir quelque chose avec Troyes. Donc c'est vrai que ça a été intéressant et du fait, je n'ai pas hésité, j'ai tout de suite dit banco. Oui, parce que Nantes, c'était Sébastien, un petit sourire. non, c'est parce qu'il déconnait bien avant l'émission, puis là, tout d'un coup, il est sérieux. Hein. Ah, il va se lâcher, c'est son premier Club Estac, hein. Il y en aura encore beaucoup d'autres, j'imagine. C'est un grand pro. C'est un grand professionnel. Pas de regret aujourd'hui d'avoir signé, en tout cas, à l'Estac? Non, aucun regret, au contraire, que de la joie. Que de la joie, tout simplement. Ouais, c'est surtout quand on a passé une année difficile, comme j'ai vécu au FC Nantes, humainement surtout. C'est vrai que de retrouver le plaisir de retourner sur le terrain, c'est ça qui fait kiffer, quoi. Donc ça fait du bien. Florian, on va vous réécouter, c'était lors de votre première interview sur Canal 32, le jour de votre signature au camp du Moulinet. À l'époque, on vous demandait si vous veniez pour être un leader dans le vestiaire. On écoute votre réponse le jour de la signature. Pour le moment, je vais essayer de m'intégrer correctement dans l'équipe. Après, j'essaierai d'amener mon expérience. Mais je pense qu'il faut d'abord laisser vivre le groupe au départ pour bien que je m'intègre. Et après, voilà, il faudra que je m'impose aussi sur le terrain pour pouvoir amener quelque chose à l'équipe. Quelle est votre place aujourd'hui dans le vestiaire troyen? Vous êtes fait, ça fait place, tant attendu? Oui, non, c'est vrai que j'essaye d'amener mon expérience surtout, parce qu'on a un groupe qui est assez jeune et qui a besoin de repères. Et c'est vrai que par rapport au recrutement d'abord, il y a eu beaucoup de recrues avec beaucoup d'expérience, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et voilà, dans le groupe, je me sens bien. En plus, on s'entend bien derrière avec Vincent, donc on est assez complémentaires et ça se sent sur le terrain. Ah justement, cette entente avec Vincent Carlier, vous ne le connaissiez pas avant de venir à l'Estac, elle est plutôt surprenante ou alors vous êtes deux profils là qui... Non, c'est vrai qu'on se ressemble un petit peu sur le point de vue de la combativité, on a à peu près le même gabarit et c'est vrai qu'on se complémente bien sur les déplacements et ça nous réussit bien pour le moment. 3 matchs en prendre 2 buts, c'est toujours intéressant pour une défense. Seb, l'œil du tacticien est complémentaire cette nouvelle charnière de l'Estac. Malheureusement, Gaël Sens est blessé. Oui, un petit coucou à Gaël, effectivement, qui manque aussi à cette équipe. Mais oui, ils ont montré effectivement qu'ils sont complémentaires, ça marche bien. À partir du moment où on ne prend pas de but, on ne peut que dire de bonnes choses sur la défense. Mais non, je reviens sur l'apport effectivement que Florian a. C'est vraiment une valeur ajoutée au club et ce manque d'expérience qui manquait un petit peu, où Gaël était un petit peu esselé ces dernières années.
Là, on a vraiment, on en parlait à une émission aussi avec David Mutel, l'apport des anciens et des nouvelles recrues, c'est super important pour trouver un équilibre et d'autant plus en défense. Quand on a une défense déjà solide, on peut voyager. Donc un maintien de Ligue 2, c'est largement envisageable aujourd'hui et on se rend compte qu'en prenant en plus de la confiance, on arrive à pas prendre de but et en mettre juste un, pourquoi pas, pour gagner les matchs. Voilà. C'est très bien résumé. En tout cas, vous semblez bien intégré. C'est peut-être grâce à votre but aussi, dès votre première apparition au Stade de l'Aube. Je vous propose de revoir ce but dans les conditions donc, du réel avec même Carlos. On va l'entendre, Carlos, qui célèbre ce but. Voilà, c'était contre Reims en Coupe de la Ligue. Magnum en préambule. Bon, c'était plutôt sympa comme première apparition à domicile, un but. Ouais, c'est sûr. Après, c'est dommage qu'on passe pas ce tour parce que on avait fait des bons matchs amicaux et c'est vrai que sur ce match-là, on a été un petit peu timoré, timide. On a joué peut-être un peu avec le frein à domicile et c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire contre Reims à cette époque-là aussi. Tu peux nous refaire le petit geste C'est toujours le même geste du buteur? Non, ça change, ça dépend comment on marque. Quand on marque une trentaine de buts par saison, voilà, on change. Quoi. On change tout le temps, mais là, on verra bien. C'est toujours un voire deux buts par saison. Hein. Ouais, tout le temps, ouais. Ouais, c'est quand même une bonne chose, c'est intéressant pour un défenseur. L'année dernière, par exemple, Gaël Sens, Vincent Carlier, on en parlait dans cette émission, c'était 0 but pour tous les deux, malheureusement. Et puis vous, c'est bien de pouvoir aider comme ça, notamment sur les coups de pied arrêtés. Oui, bien sûr, on va dire que c'est l'un de mes points forts, c'est dans le jeu aérien où on va dire que j'ai un peu plus de timing et c'est vrai que quand j'étais à Nice, j'en ai mis quelques-uns là-bas et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer, c'est surtout ça. En tout cas, là, on voit que c'est un vrai but de limite d'attaquant parce que c'est un geste. Oui, bien sûr. Pas un geste de défenseur, quoi. Non. Ou alors t'as pas fait exprès, mais. Non, j'ai fait exprès. Bien sûr. Non, c'est en fait, j'ai senti le but où il était et sans réfléchir, j'ai frappé et c'est vrai que j'ai eu la réussite évidemment. Mais je savais où le but était et à partir de là, 100% de réussite derrière. Dos au but comme ça, c'est un geste vraiment, en tant qu'ancien attaquant, je peux vraiment le dire, c'est un geste pas évident à faire. Chapeau. Ça vous fait rêver, ça? Ah ouais. Allez, Florian, on va retrouver Sandra en régie qui a déjà des questions, soit via Facebook, soit par SMS. Sandra. Alors, déjà par SMS, donc des remarques plutôt sympathiques. Vous en avez déjà parlé il y a quelques instants. Avec Florian et Vincent, l'Estac a une charnière centrale de haut niveau. Petit Blaise est devenu grand, très grand, donc c'est Fred de Brienne. Une autre remarque sympathique, ton duo en défense centrale avec Vincent marche du tonnerre. C'est un pur bonheur de te voir sur le terrain, efficace, talentueux et toujours souriant. Merci tout simplement d'avoir choisi notre club. Nous avons énormément de chance de t'avoir. Pam du COP des Tricasses. Et j'ai une question. Quand un club comme Nantes a des ambitions et que tout s'enraye très vite, la saison n'est-elle pas trop longue? Le malaise nantais, n'est-ce pas le président? Rémi Leuillet de Bar-sur-Seine. Bon, on va pas non plus faire un club FC Nantes, mais un mot donc déjà, ça va les chevilles, là, les supporters visiblement vous ont adopté. Non, ça fait toujours plaisir d'arriver dans un club et d'être tout de suite, on va dire, adopté. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour un joueur parce qu'on voyage beaucoup et c'est vrai que quand on arrive dans un club, on essaye de trouver des repères et c'est vrai que les supporters ici ils nous aident beaucoup. Et à Nantes, c'était pas le cas, c'était beaucoup plus compliqué dans les coulisses notamment. Non, je pense qu'à Nantes, il y avait aussi des très bons supporters, mais il y a beaucoup de choses qui font que pour le moment, le FC Nantes n'est pas le vrai FC Nantes, on va dire. Et oui, malheureusement, j'en suis désolé, messieurs, toujours. On n'en dira pas plus. Allez, et si on faisait maintenant gagner des places pour le match Estac Tour de vendredi, ça vous dit, messieurs, vous avez déjà vos places, j'imagine? Non, j'ai pas pris encore moi. J'attends que Carlos me les donne. Bon, il y a encore 3 fois 2 places à gagner ce soir. 6 places donc au total. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. La question de ce soir, la voici. Contre quelle équipe Florian a-t-il marqué son premier but sous les couleurs donc de l'Estac? On l'a vu ce but avec donc Carlos qui le célébrait à sa manière. Carlos, on va passer tout de suite aux échos. C'est assez tôt ce soir. Oui, je vous laisse beaucoup de temps. C'est une bonne chose, Carlos, avec j'imagine
Une besace à infos bien remplie ce soir. On va commencer Mais, d'ailleurs par la publication du livre sur la montée de l'Estac, celle de National en Ligue 2. Oui, c'est un bouquin que je recommande à tous les vrais supporters parce qu'ils vont pouvoir revivre par l'image grâce aux formidables photos qui ont été prises tout au long de la saison par l'un des photographes de l'Estac, Thierry Plumet, un photographe de grand talent d'ailleurs. Et donc ce bouquin qui retrace par l'image avec quelques textes additionnels que j'ai commis. Voilà, voilà, c'est pour revivre une saison exceptionnelle, une saison qui a été difficile, qui a été tant sur le plan tactique, pratique, je veux dire, ça a été compliqué ce national. Et là donc ça s'est bien terminé. On voit d'ailleurs par les photos le cheminement de l'Estac jusqu'à ce match contre Cassis-Carnoux qui a scellé l'accession. On le trouve où ce bouquin? Alors on le trouve à la boutique de l'Estac tout simplement. Alors je dois vous dire que le tirage en a été volontairement limité. Et que pour tous ceux qui voudront le posséder, parce que c'est un numéro qui va vite devenir collector, et il faut vite venir l'acheter parce que, comme on le dit, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et ça coûte combien? 20 € seulement. Voilà, 20 € seulement. On continue sur le match. On n'a pas cherché à faire du bénéfice sur ce livre-là. Bon, le national c'est terminé, on passe au match Estac Tours de vendredi. Voilà, Estac Tours, donc un match très important entre le 4e et le second, donc avec aussi une attaque de feu du côté tourangeau, avec un Titi Bengo qu'on connaît ici à l'Estac, et puis ce phénomène qui est Abraham Guéguier qui n'en finit plus de marquer. Alors est-ce qu'il marquera contre l'Estac? Il faudra être présent au stade pour avoir la réponse. Et il y aura des surprises. Et il y aura des surprises, on va notamment proposer, grâce à notre partenaire de la rencontre, une troupe de pom-pom girls exceptionnelle. Vous ne reconnaîtrez pas les petites jeunes filles qui se produisent habituellement, puisque exceptionnellement pour cette rencontre, on les retrouvera plus tard. Mais pour cette rencontre, eh bien, c'est une troupe de pom-pom girls professionnelles qui se produira avant le match, à la mi-temps. Et puis, alors pour les VIP, je leur annonce déjà qu'elles se produiront également dans les salons. Ah, Sébastien, là, il écoute. C'est On la avait première une photo, fois de sa vie qu'il écoute les échos de l'Estac. Je ne sais pas si on a eu la photo de... Non, on n'a pas la photo. Salons, Ouais. Elles sont très belles, très belles. Bon, et puis c'est la nouvelle du jour côté Estac, la première sélection de Blaise Matuidi en équipe de France chez les grands. Oui, alors là, ça c'est une nouvelle qui a fait plaisir à tout le club parce que ce garçon-là a mérité par son travail, par sa volonté, par son écoute. Vraiment, c'est pas celle qui va me contredire. On a eu beaucoup d'émotions hier. J'avoue que j'avais un peu les larmes aux yeux quand je l'ai vu débuter hier sous le maillot tricolore. D'ailleurs, en 10 minutes de temps, il a donné 2 ballons de but. Il a été à la hauteur de l'événement et on est ravis pour Blaise, qui est un enfant de l'Estac, puisque c'est le premier international formé au centre de formation de l'Estac. Seb? Pas Florian, désolé, pardon. Ouais, non, c'est Blaise qui est en équipe de France. C'est dans la logique en fait de ce qu'on a vu quand on l'a découvert ici. Il avait 17 ans quand il a commencé à s'entraîner et jouer avec nous. Et si la tête suivait, on se doutait qu'aujourd'hui il allait être international. Donc il n'y a pas de grande surprise, même si le plus dur c'est toujours de confirmer. Mais ce qui est impressionnant, c'est que même dès qu'il est arrivé à 17 ans, il s'est imposé vraiment, véritablement dans l'équipe, sans jamais en sortir. Et aujourd'hui, on le voit grimper les échelons. Je pense que c'est une bonne idée pour lui aussi d'être parti à Saint-Etienne, encore un club français, pour monter encore d'un cran. Et aujourd'hui, on le voit, voilà, il est rentré en équipe de France. Il y a de grands clubs européens qui essayent de l'avoir déjà depuis quelques années. Donc je pense que son avenir se fera malheureusement peut-être en dehors de la France, dans les plus gros clubs. Mais voilà, c'est vrai que pour le club, en tout cas, c'est un grand honneur. Et puis avoir joué avec lui, c'est voilà, malgré son âge. Tout ça, Sébastien. Mais certainement, d'ailleurs... Je vais prendre un pourcentage sur le transfert, je pense. Je voulais rajouter quand même, pour conclure, qu'il y a une grande nouvelle, c'est que désormais on peut trouver dans tous les bureaux de poste des billets pour les matchs de l'Estac, à commencer par celui de Tours. Tous les bureaux de poste, ça concerne 190 bureaux, tout le département de l'Aube, mais aussi les départements limitrophes. Donc on achète ses timbres et sa place donc voilà. Pour Estac Tours. Et puis pour ceux qui veulent encore s'abonner, attention, la campagne d'abonnement s'arrête le 24 septembre. Dépêchez-vous, on est vers les 5000 là, on va les atteindre et les dépasser rapidement. Merci Carlos, là il a bien pris son temps, je lui ai donné du temps, il l'a pris. Merci J'ai Carlos. encore des choses à dire, mais Florian, on va revenir vers vous évidemment.
On va retracer un peu votre parcours de joueur. Ça a commencé chez les pros du côté de Valence, c'est ça? Ouais, Chez vous? tout à fait, ouais, chez moi. Ouais. C'était quelque chose d'intéressant, j'imagine, de démarrer Oui, bien sûr, dans sa ville. quand on démarre dans sa ville, c'est toujours intéressant. Et puis on a nos repères, on a la famille qui est là, donc c'est toujours un plus. Donc quand ça va pas, la famille est derrière pour nous aider à avancer. Et c'est vrai que ces années-là ont été vraiment des belles années. Alors ça, c'est une image de Nice, on en reparlera un petit peu. On va revenir sur Valence, donc c'est des belles années. Ouais, donc j'ai fait toute ma formation à Valence et puis j'ai intégré le groupe pro à 20 ans. Donc j'avais commencé déjà à faire quelques apparitions en Ligue 2 vers les 19 ans. Et puis après, en fait, j'ai signé une licence amateur pendant 2 ans, où on avait fait du national. Et puis après, j'ai signé mon premier contrat pro 2 ans après. Et pour l'anecdote, vers les années 2002-2003, l'Estac s'intéressait notamment à vous avec Laurent Gradel qui avait repéré donc Florian Jarja dans les rangs de Valence. Après, vous êtes parti à Nice avec notamment la découverte de la Ligue 1. Ça, c'était aussi des grands moments dans votre carrière. C'était fabuleux, ouais. C'était fabuleux. En plus, c'est que des bons souvenirs. Mon premier match où je rentre, je marque. Donc déjà, ça reste dans la tête. Et puis, une saison difficile quand même, parce qu'on a eu du mal à... Ça, c'est Dijon. On en reparlera après. On a eu du mal à... la première saison, on a eu du mal à terminer le championnat. Et c'est vrai qu'après, il y a eu l'arrivée de Frédéric Antonetti, qui, même s'il jouait beaucoup moins, mais qui m'a permis de passer un palier au-dessus. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'était avec Gernot Rohr Ouais, j'étais arrivé avec Gernot Rohr. Avec Sami Traoré. Voilà, la Dream Team. Nice, Bastia très brièvement. Et puis donc on a la preuve, vous êtes allé à Dijon, vous avez dégusté les mets locaux. Ouais, du bon vin. Et puis donc l'expérience, la bonne moutarde. L'expérience à Nantes, on en a parlé la saison passée. Voilà. Expérience plutôt difficile. Difficile, très compliqué. Et donc là, l'Estac, c'est une bouffée d'oxygène un petit peu dans votre parcours de footballeur? Oui, bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes et ça nous permet de rester toujours en éveil, de toujours bosser pour être à la hauteur, justement. Je vous coupe, Florian, c'est l'heure de gagner un décodeur TNT. Ils ne suivent pas, Carlos et Sébastien, c'est l'heure donc de gagner un décodeur TNT. J'aurais dû jouer, moi j'en cherche un. Vous nous appelez 0325 72 31 95. Le mot de passe ce soir, c'est passage, comme passage au numérique. Le 28 septembre, le premier au standard de Canal 32 gagne un décodeur TNT. Donc voilà, on a parlé de Nantes, Nice. Et beau le TNT. Eh oui, on n'en avait pas, je suis sûr. Non. Pour capter Canal 32. Le mot de passe, c'est Passage. Comme le passage à la TNT. Oui, on se moque pas. Mais non. Nice, c'était la Ligue 1. Ça vous ferait rêver de retourner justement dans l'élite du football français? Je pense que tout joueur professionnel aspire justement à jouer en Ligue 1. Et c'est vrai que c'est pas un rêve. J'espère y retourner, même à 30 ans. Je pense que tout est possible dans le football. On a bien vu l'année dernière avec Arles-Avignon. Donc voilà, il faut rester humble et travailler. Et puis on verra où ça nous mènera. Vous qui avez connu pas mal de clubs maintenant, quel regard portez-vous sur le groupe troyen? Il est compétitif là pour cette Ligue 2? L'objectif, c'est le maintien, mais... Bien sûr, il est compétitif. Il y a pas mal de jeunes, comme je disais. Ça montre que le club de Troyes intègre bien ces jeunes. Parce que c'est pas évident au niveau de les intégrer. Et je pense qu'ici, ils y arrivent bien. Et il y a du potentiel. Maintenant, il faut le laisser s'exprimer. Et on va juste féliciter Sébastien de Troyes. Voilà, vous vous moquez de moi, il y a quand même des gagnants, Sébastien. C'est Sébastien de Troyes. J'espère que ce n'est pas vous qui avez gagné le décodeur TNT. Félicitations donc à Sébastien de Troyes. Le prochain match des Troyens, Florian, c'est face à Tours. Là, ça sera un gros morceau qui va venir au Stade de l'Aube. On en a un petit peu parlé. Bouengo, Guiégui en attaque. Vous aurez du boulot là pour cette 6e journée de Ligue 2. Ouais, il y a du travail, mais c'est des matchs où voilà, on a envie de jouer parce que c'est des gros matchs et on a hâte d'y être, au contraire. On veut en découdre avec ces attaquants-là pour voir au niveau où on est. Et ça va être un match très intéressant, c'est ça qui est bien dans le football. Alors justement, comme tu es un défenseur d'expérience, mais comment tu prépares à l'avance? Est-ce que tu fais aussi en fonction de l'adversaire que tu vas retrouver le week-end? Sachant que là, effectivement, il y a 2 attaquants assez réputés, notamment un qui explose pour l'instant en Ligue 2. Est-ce que tu as une façon différente? Est-ce que tu fais ton entraînement de la semaine en préparant par rapport à cet adversaire que tu vas recevoir ou pas?
Non, non, du tout. Bon, il y a le coach qui nous parle beaucoup du match qui arrive, mais je le prépare comme d'habitude. Tous les attaquants sont difficiles à prendre, chacun a ses qualités, donc il ne faut pas se focaliser spécialement sur un attaquant. C'est sûr qu'on regarde un petit peu les matchs pour voir un peu comment ils bougent, comment ils font les appels de balles, mais je pense que c'est le jour J qu'il faut être prêt et pas dans la semaine. Guégué, c'est 8 buts en 5 matchs de championnat pour le moment, un ratio plutôt énorme. Le fait que Tours aussi soit co-leader de cette Ligue 2, ça change quelque chose pour vous? Bon, c'est comme je disais, c'est un gros match et j'espère qu'il y aura du monde qui va venir parce que ça va être la fête, donc ça serait bien que le public soit là. Carlos, ce dernier match chez Stack Tours, c'était une victoire des Troyens. Oui, c'était une victoire 3-2. C'était le 27 septembre 2008. Et c'était aussi la première confrontation de l'histoire du foot professionnel entre Troyens et Tourangeau, puisque auparavant il n'y avait eu qu'une confrontation entre l'ASTS en 2e division et le Football Club de Tours en DH, mais c'était pour le 6e tour de la Coupe de France le 24 décembre 1951. Et là, malheureusement, Tours avait gagné 2-1. Et il faisait 13 degrés environ, selon les témoins. Le 24 décembre 13 degrés, oui, c'est assez énorme comme température. Carlos, sans préparation, toujours impressionnant. Florian, on approche déjà de la fin de l'émission. Il y a déjà une nouvelle séquence dans cette émission, ça s'appelle le défi. Donc c'est Sébastien qui va vous expliquer le principe, juste le principe. Après, on va lancer donc le premier défi à Florian. Le principe, il va être très simple. Un défi, c'est un défi. Donc voilà. Donc, et chaque semaine, comme tu es le premier, c'est moi qui me suis occupé de te préparer un défi. Et puis, à partir de la semaine prochaine, c'est toi qui prépareras un défi pour le futur invité. Voilà, et ça se fera ainsi de suite entre vous, les joueurs. Le seul petit détail qu'on peut dire, c'est que le défi doit être obligatoirement réalisé sur le plateau. Voilà, en direct. Et le premier défi, alors c'est quoi? Alors le premier défi, ça y est, on peut tout expliquer? On peut expliquer, c'est parti. On donne la feuille, on met les images. Le premier défi est très simple. Étant donné que ton nom de famille est Jar Jar et que dans Star Wars nous avons un beau spécimen qui s'appelle Jar Jar, voilà, on s'est dit que voilà, on le voit. Donc ce monsieur, cette créature a une drôle de façon de s'exprimer. Alors on va te mettre un petit... Alors question de droit, tu vas regarder. Voilà, on n'a pas le droit de mettre les images de Star Wars donc à l'antenne. On va vous proposer de regarder cette petite séquence en mettant les écouteurs. Voilà, pour que tu écoutes bien de la façon qu'il parle. Allez-y, les petits écouteurs, on écoute, on met play et puis ça après doit tu nous feras normalement une version originale sur le plateau. Alors on explique la scène pendant que Florian écoute. Oui, donc ce Jar Jar exactement, se coince les doigts dans un faisceau lumineux et puis surtout il se fait mal à la langue, ce qui le rend tout engourdi. Donc du coup la langue pend et il doit s'exprimer un petit peu, voilà. D'accord, donc Sébastien jouera Anakin et puis pourquoi pas. Les paroles, alors. Et puis Carlos jouera C3PO, pourquoi pas. C3PO, toi C3PO, Carlos, moi tu dis ça, toi, tu vois. Mais avec la voix de C3PO? Oui, il parle un petit peu peu bon tard. Ah oui. Un petit peu une voix métallique. Alors c'est parti. C'est parti, on essaye. C'est le premier défi. Vous avez droit à une chance. C'est parti, Sébastien. Je commence. Hé, Jar Jar, ne t'approche pas trop des connecteurs à induction. Sinon, ta main... Non, si ta main se fait prendre dans le faisceau, elle sera engourdie pendant des heures. Où c'est que la clé à ça là, Missa coincé. Ce Jar Jar est une étrange créature. Ah, Missa coincé. Annie Missa coincé. Ah, merci. Ready. Très bien. Félicitations en tout cas. Tu peux nous refaire Il était bien fait, mieux qu'en live. Ah, il est dur. Parfait. Parfait. En tout cas, Florian a bien compris le défi. Il est réalisé amplement. On pourrait donner des notes. Là, ça vaut bien un 9,5 sur 10 ce défi. Et c'est Florian donc, qui proposera un défi à notre invité de la semaine prochaine. Ça sera Abdou Sissoko. Je crois qu'il y a déjà quelques idées en préparation. Tu peux déjà, d'ores et déjà, l'avertir qu'il va avoir un défi. Non, mais pas lui. Ah, non, le défi, le découvrira en direct comme toi ce soir. Ah, ça, c'est super. Mais en tout cas, tu peux le préparer que
Comme ça, le bruit tourne dans le vestiaire et Ouais. vous savez qu'à chaque fois, il y aura un défi à préparer. Et il est pas de interdit problème. de se défiler. Bien, Carlos. Cause Très bien. maladie, non, pas possible. Allez, un grand merci en tout cas, Florian, pour avoir participé à votre premier Club Estac. Merci aussi Le à défi, Seb et à maintenant, Carlos. le second défi, c'est de faire opposition à Titi Buengo. Il faut se souvenir que Titi Buengo, contre Tours, lors du match dont on parlait, avait marqué les 2 buts troyens. C'est Deux des 3 premiers buts buts. troyens. C'est 2 premiers buts Ouais. d'ailleurs. Merci Carlos, merci Merci, Seb. Carlos. La semaine prochaine, donc, c'est Abdou Sissoko qui sera sur le plateau du Club Estac. Passez une très bonne semaine sur Canal 32. À très bientôt.